Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment naviguer dans un Geniali. Alors, le Geniali que je viens de vous partager, vous allez le trouver dans le nouveau canal que je viens de créer, été 2020. Donc, on commence par cliquer sur le lien qui va nous envoyer directement sur la page Geniali que je viens de créer. Donc, je passe en mode plein écran. Je préfère ce mode de navigation puisque ça me donne beaucoup plus d'espace. Ici, la première des choses qu'on fait quand on ouvre un Geniali, c'est de vérifier s'il y a des éléments interactifs dans la page. Donc, si je clique dessus, il va y avoir 4 mains qui vont cliquer. Ça veut dire qu'il y a un élément qui se cache derrière cette image. Donc, mon premier élément cliquable que je pourrais éventuellement regarder, donc cette image, quand je clique dessus, ça me donne la même image, mais un peu plus grande. Je peux allumer, alors vous avez une consigne, allumer la télé et écouter la chanson. Donc, j'écoute ici. J'ai intégré une chanson. Donc, en écoutant cette chanson, vous allez découvrir la chanson et après, vous pouvez revenir sur la consigne qui est un élément cliquable aussi. Et la consigne va vous donner un document PDF que je vous ai partagé qui donne un petit peu une explication sur cette chanson ainsi que les paroles. C'est un document PDF que j'ai joint ici, mais que vous pouvez lire en l'agrandissant et ça va s'ouvrir dans une fenêtre à part. Donc, on peut revenir sur notre Geniali. Je ferme ma fenêtre et je peux aller chercher mon autre élément cliquable qui était ici. Ah, si j'oublie, je peux toujours revenir ici pour me montrer. Donc, là, j'ai mis un lien Internet qui parle un peu de l'historique, les origines de la fête nationale du Québec. Et justement, ce Geniali, comme vous allez le découvrir, il parle de la Saint-Jean-Baptiste où la fête nationale du Québec, en fait, le 24 juin. Donc ici, ce lien-là, c'est pour naviguer d'une page à une autre. Donc, contrairement à une présentation PowerPoint où vous allez chercher une flèche qui va vous emmener vers l'autre page, ici, c'est un petit peu en mode site Internet et je vous ai mis un lien cliquable qui va vous envoyer directement à l'autre page. Donc, l'autre page aussi, elle comporte des éléments cliquables. Je vais l'agrandir. Bon, la première des choses, j'ai une vidéo. Ah tiens, je vais écouter cette vidéo. C'est une vidéo qui est directement sur YouTube. Si je trouve que mon écran est petit, je peux cliquer sur YouTube et ça me donne la possibilité de regarder la vidéo sur YouTube. Par la suite, je vous invite à aller tester votre compréhension orale. Et là, vous cliquez dessus. Ça va vous envoyer à une autre page que j'ai créée. C'est la même vidéo, mais j'ai mis des questions. Donc, ça vous rappelle un peu Edpuzzle, mais je l'ai fait avec un autre logiciel, une autre application qui permet d'intégrer avec un code HTML l'exercice sur une page de Geniali. Donc là, je peux lire et la lecture, le mode lecture, là, ce qui va me permettre, c'est... Salut tout le monde, aimez-vous mon beau petit décor aujourd'hui? À tous les Québécois. Donc ici, j'ai mis des petits liens, des petites notes, des questions. Par exemple, ici, je vous donne une explication sur le drapeau du Québec. Qui regarde, hey, bonne Saint-Jean, un peu en avance, j'avoue. Mais peut-être pas, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo dans la vie, hein? Comment vous allez fêter ça cette année? Laissez-nous le donc savoir dans les commentaires, peut-être que ça va nous donner des... Et là, j'ai mis une petite question. Est-ce que j'ai bien retenu? Bon, la fleur qui apparaît sur le drapeau du Québec. Donc là, je clique sur une réponse. Et là, ça me dit que c'est pas une bonne réponse. Donc là, je choisis de continuer ou de montrer la solution. Donc, je vous laisse découvrir ça à loisir. Donc, je vérifie si j'ai pas d'autres éléments cliquables. Non, j'en ai pas. Le seul que j'en ai, c'est pour retourner à ma page. Donc, je retourne à ma page. Je vais vérifier mes liens cliquables. Bon, ces deux-là, je les ai faits. Lui, je vais le laisser à la fin parce que lui, il me permet de naviguer vers l'autre page. Ah, tiens,
Oh, c'est le même lien que tout à l'heure, donc je l'ai un peu répété si jamais vous avez oublié de vous documenter sur l'historique de la fête nationale du Québec. Bon, nous les profs, on aime ça se répéter un tout petit peu. Et puis là, j'ai mis une autre page web qui vous parle de l'historique du drapeau fleur-de-lysée. Donc, moi, ce que je vous conseille dans votre navigation pour cette page, c'est de faire les autres liens avant de passer à la compréhension orale de la vidéo. Là, j'ai fini ma navigation sur cette page, j'ai fini mes exercices et je voudrais passer à la troisième page. Donc là, je suis dans ma cour, je fête la Saint-Jean-Baptiste. Bon, cette année, j'ai décidé de la célébrer à distance, hein, au lieu d'aller assister à un concert en plein air. Donc là, j'ai un élément cliquable, plusieurs éléments cliquables, donc j'en ai plusieurs. Bon, je vous invite à laisser cet élément-là vers la fin puisque ça va vous emmener vers un quiz. Mais si jamais vous cliquez dessus, sans regarder les autres éléments cliquables, ça va vous envoyer à une autre page, mais vous pouvez retourner, hein? Donc, je retourne dans la cour et j'oublie pas mon parapluie, il pleut toujours à la Saint-Jean. Et ça, c'est vrai. Donc là, je reviens dans ma cour et j'ai une vidéo que j'ai mise. Donc, c'est une vidéo de YouTube. Elle est petite, je le sais, mais vous pouvez, j'ai mis un autre élément cliquable. Regardez ici, c'est que j'ai mis la vidéo sur une autre application. C'est une application qui permet d'annoter une vidéo. Donc c'est un sketch, c'est un humoriste qui s'appelle Sugar Sammy et il parle un peu de la fête nationale, du Québec, etc. Et il y a beaucoup de référents culturels. Donc je vous ai mis des notes pour vous expliquer un petit peu ce qu'il dit, pour que vous puissiez comprendre les gags, un petit peu le comique de la situation. Donc je donne un exemple, je commence à lire ma vidéo. Soyez fiers, les souverainistes, soyez fiers. Donc là, il parle des souverainistes. Alors, si jamais vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que les souverainistes, donc quand il passe sur cet élément bleu, ben, ça va vous indiquer que l'explication est ici. Et là, je vais vous expliquer c'est quoi les souverainistes. Donc là, ce sont mes notes explicatives. Puisque je ne suis pas avec vous, vous avez la possibilité d'avoir des réponses à vos questions. Je continue. Est-ce que vous êtes content, vous êtes assis ou est-ce que vous voulez vous séparer du reste du groupe? Une section à vous chargez plus de taxes. Donc là, par rapport à cette phrase, charger plus de taxes, je vous mets une note. Le Québec, c'est la province où l'on paye le plus de taxes par rapport au reste du Canada. Et comme vous voyez, ma petite note, ce qu'on appelle le highlight, il vient de se souligner en bleu. Donc, je vous laisse découvrir cette vidéo. Et ensuite, vous pouvez revenir ici à votre Geniali. Donc, moi, j'aime ça être en mode plein écran. Ah, là, j'ai encore d'autres liens cliquables. Ah, tiens, j'ai ici, j'ai une chanson. Je peux l'écouter. Donc, c'est une chanson que je pourrais découvrir ici dans la biographie de mes aïeux. Donc, ça, c'est le groupe de musique. Je vais vous laisser l'écouter et puis découvrir un tout petit peu ce que je vous ai mis. C'est un autre PDF que vous pouvez agrandir pour découvrir le groupe et ainsi les paroles de la chanson. Pourquoi je l'ai mis? Bon, c'est une chanson traditionnelle québécoise et moi, la première fois que j'ai vu cette chanson, c'était sur les plaines d'Abraham à Québec pendant la fête nationale. Je l'ai découvert pendant la Saint-Jean-Baptiste. Là, j'ai mis un quiz, une compréhension de cette chanson-là, sauf que je ne l'ai pas mis comme l'autre vidéo. Alors, on va le découvrir. Je l'ai mis avec le même logiciel, mais cette fois, j'ai mis des questions, j'ai mis des quiz. Alors, on peut naviguer. Vous voyez que c'est une présentation de 7 pages, plutôt de 6. On va découvrir la 7e page. J'ai mis la vidéo de YouTube. Justement, c'est le spectacle de la Saint-Jean-Baptiste où mes aïeux ont chanté des générations, il y a quasiment 12 ans. Et ici, je vous ai mis un lien de la même vidéo, mais avec les paroles, si jamais vous n'avez pas vu les paroles tout à l'heure. Là, si vous naviguez d'une page à une autre, vous allez découvrir des questions. Donc, ça, c'est un exercice à trous. Ça, c'est des informations sur la thématique de la chanson. Ça, c'est un choix multiple.
Ici, c'est un autre exercice où vous devez, vous devez faire glisser les réponses vers les questions. Et ici, c'est un choix multiple où vous devez vérifier. Et ça va vous donner une réponse soit correcte. Rouge, ça veut dire que c'est pas bon. Et la dernière page, elle va vous donner votre score. Vous pouvez réessayer, vous pouvez montrer les solutions. Donc, je vous laisse découvrir ce petit quiz. Et maintenant que j'ai fini ma page, je vérifie quand même, j'aime ça vérifier. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, il faut que je navigue à l'autre page. Et c'est ici le quiz par rapport aux informations que j'ai eues précédemment. Et là, ça va m'envoyer vers une autre page. Donc ça, c'est l'intérieur. Je suis rentrée à l'intérieur parce qu'il a commencé à pleuvoir. Il pleut toujours à la Saint-Jean-Baptiste. C'est vraiment historique. Donc ici, c'est le quiz. Alors, je vérifie toujours mes éléments cliquables. Donc ici, j'ai un petit quiz. Ça se présente de la même manière que l'autre puisque je l'ai fait avec la même application. Ça s'appelle H5P et ça permet, comme j'ai dit, d'avoir un code HTML qu'on peut intégrer directement et qui nous permet de visionner sans que l'élève aille se connecter sur l'application. Donc ici, j'ai mis donc mon iPad est toujours là, mais il n'est pas là pour rien. Donc j'ai mis un élément cliquable dessus. Donc vous allez découvrir quelques petites images. C'est un imagier de la Saint-Jean. C'est pour le fun. Là, j'ai un autre élément cliquable, c'est que, bon, quand vous allez écouter le sketch, vous allez entendre parler du défilé de la Saint-Jean de 2017. Ça a créé une petite controverse, donc je vous laisserai la découvrir à travers cette loupe et à travers un petit peu ce lien-là que j'ai fait où vous allez lire un peu et vous allez comprendre. Ensuite de ça, vous avez deux possibilités, soit de retourner à la cour à l'exercice précédent, soit vous avez ici ce lien cliquable. Ce lien cliquable, il va vous emmener à, vous le reconnaissez, c'est Home, ça veut dire à la première page du Geniali. Voilà, donc je vous souhaite une bonne navigation et n'oubliez pas de me laisser vos commentaires.